Hello hello Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la très attendue vidéo des préparatifs du Ramadan. Donc nous sommes maintenant à quelques jours du début de ce mois béni et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous partager quelques idées de recettes à préparer à l'avance. Alors que vous ayez des journées chargées, plusieurs bouches à nourrir ou simplement envie de passer le moins de temps possible en cuisine pour mettre à profit votre temps libre en le consacrant aux actes spirituels, ces préparatifs vous seront d'une grande aide. Le Ramadan est un mois précieux qui passe bien trop vite, alors autant s'organiser au mieux. Bien sûr, cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux musulmans mais à toute personne qui souhaite avoir des préparations sous la main les jours où l'on manque de temps ou les jours où on n'a pas trop envie de cuisiner, donc je ne m'attarde pas plus et je vous laisse découvrir les recettes. On commence les préparatifs avec 3 sortes de brochettes de poulet pour varier les saveurs. Alors j'aime beaucoup en préparer pour le Ramadan, je trouve ça vraiment très pratique d'en avoir sous la main, prête à cuire, surtout les jours où c'est un peu la course ou quand je me sens fatiguée, j'ai juste à les faire revenir à la poêle et accompagner ça d'une soupe et d'une salade et ça y est, notre repas express est prêt. Pour la recette, rien de plus simple, je coupe 3 poitrines de poulet en petits cubes pour obtenir des brochettes fines. Pour la première marinade, ici je vais utiliser 4 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de persil, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café d'oignon en poudre. Je vais également rajouter du jus de citron, donc ici 2 cuillères à soupe et un filet d'huile d'olive. Je mélange bien et une fois que c'est fait, je viens mettre le poulet sur des pics à brochettes. Alors ici, j'ai utilisé des petits pics, donc ce qui m'a permis d'avoir au moins 15 brochettes pour chaque sorte. Nos brochettes poulet citron persil sont prêtes. Maintenant, je vais passer à la deuxième variété. Donc comme pour la première, je vais prendre 3 poitrines de poulet que je vais couper en cubes et je vais les assaisonner avec 2 cuillères à soupe de miel, un tiers de cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, 4 gousses d'ail et une cuillère à café de moutarde. Je rajoute également quelques filets d'huile d'olive, je mélange le tout et ensuite je prépare les brochettes. Les brochettes miel moutarde sont prêtes, on passe à la prochaine marinade. Je coupe à nouveau 3 poitrines de poulet en cubes que je vais assaisonner avec une cuillère à café de piment fort, de paprika, de thym, d'épices barbecue, de gommachio et j'utilise 4 gousses d'ail. Je rajoute aussi de l'huile d'olive ainsi que quelques filets de sauce barbecue. Alors on peut utiliser ces marinades pour faire bien évidemment autre chose que des brochettes comme par exemple faire mariner des ailes ou des cuisses de poulet qu'on peut faire au four et on peut accompagner ça de pommes de terre et d'une salade. On peut aussi mariner des filets de poulet pour faire des sandwichs ou même des plats en sauce comme du poulet au curry, du poulet à la crème ou avec de la sauce tomate, peu importe, et accompagner ça de riz avec une petite soupe. Vraiment on a beaucoup de possibilités et ça reste des repas express et tout aussi différents les uns des autres. Pour en revenir aux brochettes, je vais les placer dans des sacs de congélation. Donc ici je place environ 5 à 6 brochettes par sachet, ce qui correspond à un repas. Donc j'ai juste à sortir un sachet et à faire décongeler les brochettes puis à les faire à la poêle ou sur un grill. Elles seront prêtes en moins de 5 minutes. Après avoir réparti toutes les brochettes dans des sacs de congélation, je les place au congélateur. Pour la recette suivante, j'ai préparé des mini boulettes de viande que je vais utiliser dans des soupes ou on peut également faire des omelettes avec ou des plats en sauce. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Donc ici, je commence par hacher un oignon grossièrement. Ensuite, je rajoute 8 cuillères à soupe d'eau pour faciliter le hachoir et vraiment avoir une sorte de purée d'oignon. L'oignon est prêt, maintenant je vais pouvoir passer à la préparation des boulettes. Donc ici je prends 800 g de viande hachée, donc j'ai utilisé de la viande de bœuf avec un petit peu de gras. On peut également utiliser de la viande de veau, c'est aussi très très bon. Je rajoute 40 g de chapelure pour avoir des boulettes bien juteuses et je rajoute le mélange d'oignons. Je mets également une pincée de bicarbonate de soude, alors ça j'utilise à chaque fois que je fais de la viande hachée puisque ça va attendrir la viande. J'assaisonne avec du sel, du poivre et je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile puis je mélange bien.
Lorsque notre viande est prête, je prends une poche à douille et je vais mettre un filet d'huile à l'intérieur et bien la répartir. Alors ici l'idée c'est de mettre la viande à l'intérieur de la poche et de former des petits boudins et de les couper à part égale pour avoir des boulettes de même taille. Je vous avais déjà montré cette petite astuce dans une autre vidéo de préparatif, mais j'avais eu beaucoup de mal à faire sortir la viande puisqu'il fallait que je presse assez fort la poche et c'était devenu très vite fatigant. Mais une personne dans les commentaires m'avait dit que je pouvais mettre de l'huile dans la poche à douille pour faire glisser plus facilement la viande et c'est ce que j'ai fait et franchement ça marche vraiment très bien. Donc merci à toi qui m'as proposé cette astuce. Si jamais tu passes par là, franchement ça m'a fait gagner beaucoup de temps et surtout éviter les douleurs à la main le lendemain. Après avoir pressé la viande, on obtient tous ces petits boudins. Donc maintenant je vais passer le couteau pour couper des petits morceaux de viande. Après la découpe, je prends un morceau de viande que je viens rouler entre mes mains. Ensuite, je le recouvre de farine. Donc ici, la farine va nous éviter d'avoir des boulettes qui vont coller à la plaque lorsqu'on va les congeler. Et ça va également nous permettre d'avoir une sorte de petite croûte croustillante qui va se former lorsqu'on va les faire revenir à la poêle. Après avoir roulé les boulettes dans la farine, je les place sur un plateau et je les mets au congélateur. Alors j'évite de les mettre directement dans une boîte ou dans un sachet de congélation puisqu'elles risquent non seulement de s'agglomérer et de perdre leur forme, mais surtout parce qu'elles risquent de se coller entre elles lors de la congélation. Donc on aimerait bien éviter ce genre de problème. Donc je les congèle individuellement sur un plateau avant même de les placer dans un sac ou dans une boîte. Alors ici je les ai retirées du congélateur, elles avaient bien congelé et maintenant je les secoue dans une passoire pour enlever l'excédent de farine et après ça je les mets dans une boîte qui va au congélateur. Pour la troisième recette, j'ai préparé un incontournable chez nous, à savoir des nems. On commence par préparer la farce, donc pour cela on aura besoin de 5-6 boules de carottes, 40 g de champignons noirs réhydratés, 120 g de pousses d'haricots mango, 175 g de vermicelle d'haricots mango non réhydratés, 4 poitrines de poulet haché, 2 oignons, 4 gousses d'ail et 2 œufs. Je mets tous les ingrédients dans un saladier et je mélange. Après avoir tout mélangé, je rajoute les œufs pour lier le tout et je vais assaisonner avec 6 cuillères à soupe de sauce soja salée, 6 cuillères à soupe de nuoc mam, donc qui est une sauce poisson. Je rajoute du sel, du poivre et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol pour éviter d'avoir une farce qui est sèche. Donc je mélange le tout pour que tous les ingrédients soient bien imprégnés de l'assaisonnement et ensuite on passe au façonnage des nems. Alors ceux qui ont vu mes vidéos de préparatifs savent que je préfère utiliser des feuilles de samosa à la place des feuilles de riz parce que j'aime beaucoup leur côté croustillant, donc c'est ce que je vais utiliser ici. Alors vous pouvez trouver ce genre de feuilles congelées dans les épiceries asiatiques. Donc je sais que c'est pas top de congeler quelque chose qui a été décongelé, mais je me permets de le faire ici et seulement pour les feuilles de samosa. Donc l'astuce est de les utiliser quand elles sont encore bien froides et le plus rapidement possible pour pouvoir les congeler à nouveau sans problème. Alors bien sûr ça n'engage que moi, hein, mais je procède de cette façon depuis des années et Dieu merci, on n'a jamais eu de problème. Alors pour revenir au nem, comme vous avez pu le voir ici, j'ai procédé au façonnage, donc je mets un petit peu de garniture sur le bas de la feuille, je rabats les côtés vers le centre et j'enroule vers l'avant. Et lorsque je suis sur le point de refermer le rouleau, je mets un peu de colle alimentaire qui est tout simplement un mélange d'eau et de farine et je referme le nem. Tous nos nems sont prêts. Pour éviter qu'ils se collent entre eux lors de la congélation, je les place sur une plaque que je mets au congélateur et une fois les nems congelés, je les mets dans une boîte. Pour ce qui est de la cuisson, je les mets à décongeler et ensuite je les fais soit frire ou sinon je les enfourne, ça sera en fonction de l'envie du jour. Alors ici vous pouvez voir à quoi ressemble l'intérieur une fois frit. Pour la prochaine recette, j'ai préparé des samosas feuilletés. Je commence par la préparation de la pâte et pour cela on aura besoin d'1 kg de farine à laquelle je mélange 2 cuillères à café de sel. Je verse 500 ml d'eau et je pétris la pâte pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Alors si vous utilisez un robot, ça ira beaucoup plus vite, ça prendra moins de 5 minutes, mais comme je le fais ici à la main, ça demande un temps de pétrissage beaucoup plus long.
Après avoir bien pétri, je forme une boule de pâte et je la divise en 6 pâtons. Je place les pâtons sur un plateau et les recouvre d'un film plastique, puis je vais les laisser reposer 30 minutes à température ambiante. Après 30 minutes de repos, je farine mon plan de travail et à l'aide d'un rouleau, je vais étaler chaque pâton pour obtenir des disques d'environ 2 mm d'épaisseur. Ma pâte est prête, je vais maintenant la fariner généreusement pour éviter qu'elle se colle. Donc je la plie en 4 et la mets de côté en attendant d'étaler tous les pâtons et je procède de la même façon pour tous les autres morceaux de pâte. Après avoir étalé tous les pâtons, je procède au feuilletage express. Alors ici, je vais appliquer une méthode un peu plus pratique, on va dire, puisque c'est moins long et plus facile à faire qu'un feuilletage traditionnel. Et ça consiste tout simplement à étaler du beurre légèrement fondu sur chaque disque de pâte et à les superposer les uns sur les autres. Mais pour une recette encore plus rapide que celle-ci, vous pouvez tout simplement utiliser de la pâte feuilletée rectangulaire du commerce. Mais comme j'aime me casser la tête, j'ai fait la pâte moi-même, mais je pense que la prochaine fois, j'achèterai directement la pâte feuilletée pour gagner beaucoup plus de temps. Alors ici, après avoir superposé les disques, j'enroule la pâte pour former un rouleau et je le coupe en deux. Je place les rouleaux sur un plateau et je les recouvre d'un film plastique et maintenant on va les laisser reposer 30 minutes au congélateur pour que le beurre se solidifie. En attendant, je vais préparer la farce, donc ici j'utilise 400 g de viande hachée, 3 oignons coupés en morceaux et une carotte râpée. Je vais assaisonner avec du sel, une cuillère à café de cumin, une pincée de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe d'eau et je mélange le tout. Notre farce est prête, je la réserve au frigo et je retire la pâte du congélateur. Je vais prendre les rouleaux de pâte et les couper en tranches d'à peu près 1 cm d'épaisseur, donc voici ce que ça donne une fois coupé. On peut bien voir le feuilletage avec le beurre qui s'est bien solidifié. Donc ensuite je place les morceaux sur une planche parsemée de farine pour éviter que ça colle. Après avoir découpé la pâte, je farine ma planche et mon rouleau et je viens étaler un morceau de pâte afin d'obtenir un disque d'à peu près 1 à 2 mm d'épaisseur. Notre pâte est prête, on passe maintenant au façonnage des samosas. Pour cela, je prends une petite coupelle où je viens poser la pâte et au milieu, je dépose une bonne cuillère à café de farce. Je vais mettre aussi un petit peu d'eau sur les bords et je referme la pâte à 3 endroits afin d'obtenir un triangle. Donc si jamais il y a trop de pâte comme c'est le cas ici, on n'hésite pas à enlever l'excédent avec des ciseaux.
Pour la congélation, je les congèle tout d'abord en les disposant sur une plaque pour éviter qu'ils s'accrochent entre eux et ensuite, une fois bien congelés, on peut les mettre dans une boîte ou dans un sac et ça retourne au congélateur. Lorsque je voudrais en préparer, j'aurai juste à les faire décongeler sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Je les badigeonne d'un mélange de jaune d'œuf et de lait pour avoir une belle dorure et j'enfourne à 230 degrés pendant environ 15 minutes. Pour la prochaine recette, j'ai préparé des pastels à la viande. Je commence par mélanger 500 g de farine avec une cuillère à café de sel. Je rajoute 50 g de beurre mou coupé en cubes pour mieux l'incorporer à la farine et je vais sabler la préparation en passant la farine et le beurre entre mes mains jusqu'à ne plus apercevoir le beurre. Je verse 220 ml d'eau chaude et je pétris pendant 5 minutes. Ensuite, je rajoute 35 ml d'huile et je pétris à nouveau jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins lisse. Je forme une boule que je place dans un saladier avec le couvercle et je laisse reposer pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais préparer la farce et pour cela, on a besoin de 200 g de ciboule chinoise en morceaux. J'aime beaucoup ça, je trouve que ça donne un très bon goût aux préparations. Ensuite, je rajoute 350 g de viande hachée, une pincée de bicarbonate de soude pour avoir une farce bien tendre, une pincée de poivre, une cuillère à soupe de sauce Worcestershire, 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Je rajoute également 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, une bonne cuillère à soupe de graines de sésame grillées, un peu de sel, 8 cuillères à soupe d'eau et je mélange le tout. Notre farce est prête, je la réserve au frigo. Après 1 heure de repos, je récupère ma pâte et je forme un rouleau que je coupe en deux. Je vais à nouveau diviser chaque rouleau en 10 morceaux, ce qui dans un premier temps me donnera 20 pâtons. Je vais maintenant diviser chaque pâteau en deux, ce qui en tout me donnera 40 petits pâtons. Donc je les place tous sur une plaque et les recouvre de film alimentaire pour éviter qu'ils sèchent et je passe au pliage de nos pastels. Je commence par étaler un pâton dans lequel je dépose une cuillère à café de farce et je referme le pastel. Pour avoir une bordure avec un beau relief, je vais pincer la pâte et retourner l'extrémité vers l'avant comme on peut le voir sur la vidéo et je répète l'opération jusqu'à avoir fait toute la bordure du pastel. Comme pour les samosas, je les pré-congèle sur une plaque et une fois congelés, je les mets dans une boîte qui retourne au congélateur. Pour la cuisson, je les laisse décongeler et ensuite je les fais frire quelques minutes et nos pastels sont prêts. On peut soit les accompagner d'une sauce pimentée ou une sauce mayonnaise et vinaigre. On passe à la recette d'un de mes préparatifs préférés, les yaprak sarma, à savoir les rouleaux de feuilles de vigne. Je commence par m'occuper du riz, alors ici j'ai pris 460 g de riz rond que j'ai lavé plusieurs fois et que j'ai fait tremper dans l'eau pendant 30 minutes. Lorsque le riz a bien gonflé, je l'égoutte et le mets dans un saladier pour préparer la farce. Je rajoute 400 g de viande hachée, 2 oignons en morceaux, 6 gousses d'ail écrasées et un demi-bouquet de persil finement haché. Pour ce qui est de l'assaisonnement, j'ai utilisé une pincée de bicarbonate, 2 cuillères à soupe de chapelure, 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de piment fort, 1 cuillère à soupe de concentré de poivron, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate et 1 cuillère à soupe et demie de purée de tomate.
Je rajoute 11 cuillères à soupe d'huile d'olive et je mélange bien. La farce est prête, je vais maintenant m'occuper des feuilles de vigne. Alors si vous voulez reproduire cette recette, vous trouverez des paquets de feuilles de vigne en vente dans les épiceries turques. Lorsque vous en achetez, je vous conseille de bien vérifier que les feuilles sont grandes ou de taille moyenne, parce que si elles sont petites, vous aurez beaucoup de mal à faire vos rouleaux, sauf si vous voulez en faire des mini. Mais bon, je vous conseille pas, puisqu'avec des feuilles de taille normale, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais alors si vous prenez des petites feuilles, ça vous prendra toute la journée. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Alors pour revenir à notre recette, ici nos feuilles en paquet ont été trempées dans une saumure avant d'être emballées, donc je vais les passer sous l'eau pour enlever les résidus de saumure. Nos feuilles sont propres, on va maintenant former les rouleaux et pour ça j'ai une petite technique pour aller plus vite et obtenir de beaux rouleaux. Alors ce que je fais, c'est que je prends un sac de congélation que je coupe sur les côtés pour pouvoir l'ouvrir en deux. Je viens placer ma feuille de vigne sur le sac, donc le côté le plus lisse de la feuille contre le sachet, et ensuite on coupe la tige. Je dépose une petite cuillère à café de farce sur la base de la feuille, ensuite je rabats les côtés vers le centre ainsi que le bas vers le haut. Je prends le bas du sac que je rabats sur notre début de rouleau, ensuite je presse une baguette contre le rouleau tout en tirant le sac vers l'avant et ça nous donnera un beau rouleau bien uniforme. Donc voilà, je vous laisse avec le visuel pour mieux comprendre comment fonctionne cette technique. Tous nos rouleaux sont prêts, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc dans le fond d'une casserole, je rajoute des tranches de pommes de terre, un bon filet d'huile d'olive et je recouvre avec des feuilles de vigne, ce qui évitera d'avoir des rouleaux en contact avec le fond de la casserole et qu'ils brûlent. Je dépose notre première rangée de rouleaux et je les serre bien pour éviter qu'ils s'ouvrent pendant la cuisson. Je rajoute également un petit peu de sel et je fais une autre rangée de rouleaux jusqu'à tous les placer dans la casserole. Lorsque c'est fait, je recouvre de feuilles de vigne et 3 tranches de citron. On va maintenant préparer l'eau de cuisson. Donc dans un bol, je vais délayer 2 cuillères à café de concentré de tomate avec un peu d'eau. Je verse le mélange dans les casseroles avec quelques filets d'huile d'olive et je complète avec de l'eau chaude jusqu'à recouvrir tous les rouleaux. Alors ici, on va placer une assiette par-dessus pour faire office de poids afin que les rouleaux soient bien serrés et éviter qu'ils s'ouvrent pendant la cuisson. Ensuite, on place notre casserole sur le feu et on porte à ébullition, puis on cuit à feu doux avec le couvercle pendant 1 heure. Les yaprak sarma ont terminé de cuire, je vous en ai ouvert un pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. C'est super tendre et tellement bon que j'ai pas pu m'empêcher d'en manger au moins une bonne douzaine pendant que je réalisais la vidéo, mais je me suis très vite arrêtée, sinon on n'allait plus du tout en avoir pour le ramadan. Alors les rouleaux, une fois cuits, je les laisse un peu refroidir et je les place dans une boîte. Je fais 2 rangées de rouleaux et je recouvre de papier cuisson et ainsi de suite jusqu'à remplir la boîte. Et je place la boîte au congélateur. Donc venu le moment de les manger, je récupère une rangée de rouleaux, les passe soit au micro-ondes ou les réchauffe à la vapeur pour une alternative beaucoup plus saine. Puis je mets une bonne quantité de yaourt à l'ail par-dessus et nos yaprak sarma sont prêts à être dégustés. Chaque année pour le ramadan, je prépare toujours quelque chose typique de chez moi et c'est ce que j'ai fait là en préparant des rissoles carne, à savoir des rissoles portugais à la viande. Je commence par m'occuper de la farce et pour notre recette, on a besoin de chorizo qui est tout simplement du chorizo portugais mais un peu moins épicé que son ami espagnol. Alors ici, si jamais ça vous intéresse, j'ai pris ce saucisson de bœuf à l'épicerie turque parce que je trouvais que les chorizos qu'il proposait avaient beaucoup trop d'ingrédients chimiques, donc je suis allée vers celui-ci qui n'est pas épicé mais qui en termes de composition est très bien et puis il a un goût assez similaire à celui de la chorizo portugaise, même s'il n'est pas fait avec la même viande et qu'il est un peu moins épicé, je me suis dit que c'était pas grave, je rajouterai moi-même le piment. Pour en revenir à notre recette, je rajoute un petit fond d'huile d'olive dans une poêle et je fais revenir 2 oignons coupés en morceaux et après quelques minutes de cuisson, je rajoute 2 gousses d'ail écrasées puis je mélange. On va ensuite rajouter 215 g de saucisson sec de bœuf, je mets également 300 g de viande hachée et je cuis pendant quelques minutes. J'assaisonne avec une pincée de sel, de cumin, de paprika et de piment fort. Je rajoute 3 cuillères à soupe de purée de tomates. Pour une pointe d'acidité, je rajoute 1/3 de cuillère à soupe de vinaigre.
et je rajoute une pincée de poivre. Ici je rajoute 2 cuillères à soupe de farine et je mélange bien, puis je rajoute du lait petit à petit jusqu'à obtenir une farce bien crémeuse mais pas trop liquide. La farce est prête, on va la laisser totalement refroidir avant de l'utiliser et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la pâte à rissole. Dans une casserole, je verse 1 litre d'eau, je rajoute 50 g de beurre et 2 morceaux de zeste de citron puis je porte à ébullition. Après 5 minutes, je retire les zestes de citron et je mets sur feu doux. Je verse 650 g de farine dans la casserole avec une bonne pincée de sel et je mélange bien jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée et surtout bien cuite. Notre pâte est prête lorsqu'elle se décolle du fond de la casserole et qu'elle ne colle pas lorsqu'on la roule entre les mains. Quand c'est bon, j'éteins le feu et je dépose la pâte sur mon plan de travail. On va la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Alors on peut le faire au robot, c'est plus rapide et surtout ça va nous éviter de nous brûler les mains puisqu'on va manipuler la pâte quand elle est encore bien chaude. Si vous le faites à la main comme moi, faites attention à ne pas vous brûler. Ici j'ai mis des gants pour éviter que ma peau soit en contact direct avec la pâte. Et donc pour la refroidir plus vite, ici je vais la diviser en plusieurs pâtons que je vais étaler plusieurs fois à l'aide d'un rouleau. Les pâtons ont bien refroidi, je les rassemble pour former qu'un seul morceau de pâte que je pétris à nouveau. Je forme un boudin que je place dans un sac de congélation et je le laisse reposer 20 minutes au frigo. Ensuite, je prends à nouveau notre pâte et je la divise en 10 pâtons pour former des boudins. Je les place tous dans le sac pour éviter qu'ils croûtent. Pour former les rissoles, je récupère un morceau de pâte que je vais étaler sur mon plan de travail que j'ai fariné. Donc j'étale de façon à obtenir un rectangle d'environ 2 mm d'épaisseur. Ensuite, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de farce sur le haut de la pâte, je la referme vers le haut et j'appuie bien tout autour de la farce. Donc pour donner une forme de rissole, je prends un verre que je vais presser sur la pâte. Pour la prochaine étape, je trempe le rissole dans un mélange d'œufs, puis je le recouvre de chapelure et notre rissole est prêt. Comme pour les autres préparatifs, je les place sur une plaque et je fais congeler tout ça. Ensuite, je mets ça dans une boîte et ça repart à nouveau au congélateur. Venu le moment d'en manger, j'aurai juste à les faire décongeler pendant quelques heures et ensuite je les fais frire et voilà ce qu'on obtient. Pour notre prochaine recette, j'ai préparé des briques à la viande et au fromage. Je commence par faire revenir un oignon en morceaux et j'ajoute 700 g de viande hachée. Je vais assaisonner avec du sel, du poivre et 2 cuillères à café de cumin. Lorsque la viande est bien cuite, j'éteins le feu et je viens rajouter un demi-bouquet de persil haché et 2 œufs battus pour que ça apporte une onctuosité à la farce et en même temps ça évite que la viande s'assèche lorsqu'on va frire nos briques. Je vais maintenant laisser la viande refroidir quelques minutes et on passe au pliage. Alors ici je vais utiliser 2 paquets de feuilles de briques, donc je les sors de l'emballage et les coupe en deux.
Pour former nos briques, je prends une demi-feuille que je plie en deux, ensuite je coupe un morceau de fromage à tartiner en deux et je prends une moitié que je tartine sur l'extrémité de notre feuille. Je dépose une bonne cuillère à café de viande sur le fromage. Pour le pliage, je prends la pointe qui se trouve vers le haut et ensuite je la rabats vers le bas. Et lorsque la pointe se trouve en bas, je la ramène vers la partie du haut et ainsi de suite jusqu'à refermer la brique. Toutes nos briques sont prêtes, maintenant je les mets au congélateur et lorsque je voudrais en préparer, je les ferai décongeler 1 heure à l'avance et j'aurai juste à les frire dans une poêle avec un petit fond d'huile. Pour la prochaine recette, j'ai préparé des cigares au fromage. Alors pour cette recette, on aura seulement besoin de 2 ingrédients, à savoir du fromage en saumure de type feta. Donc j'ai pris cette marque-là puisque le fromage est très bon et pas très salé, contrairement aux autres fromages en saumure. Et nous avons également besoin de feuilles Yufka qui sont des feuilles en forme de triangle. Alors si jamais vous souhaitez réaliser cette recette, ce sont des ingrédients qu'on peut trouver dans les épiceries turques. Je récupère 2 blocs de fromage dans la boîte, je vais les passer sous l'eau pour enlever l'excédent de saumure et je vais les émietter dans un bol. On passe maintenant au pliage de nos cigares. Alors ici je prends une feuille, je vais placer une cuillère à café de fromage en bas. Je rabats les côtés et j'enroule vers l'avant, mais avant de refermer le rouleau, je mets un peu d'eau pour éviter que ça s'ouvre pendant la cuisson et je referme complètement et nos cigares sont prêts. Donc c'est vraiment une recette extrêmement rapide à faire et j'aime beaucoup accompagner ça d'une salade ou d'un steak pour faire un repas express et franchement c'est super bon. Comme pour tous les autres préparatifs, je les congèle sur une plaque et une fois qu'ils sont bien congelés, je les mets dans une boîte et ça retourne au congélateur. Pour ce qui est de la cuisson, donc je les fais décongeler pendant 10 minutes, ça va vraiment très très vite et ensuite je les fais frire dans une poêle avec un petit fond d'huile. Pour notre prochaine recette, j'ai préparé différents types de pickles de radis. Je commence par éplucher un radis daikon, c'est une variété de radis japonais qu'on peut trouver dans les épiceries asiatiques. Donc ici je le divise en 4 et pour la découpe je vais le découper de 4 façons différentes. Alors ici nous avons un quart qui est coupé en cubes, un quart qui est coupé en petites allumettes, un quart coupé en bâtonnets et un quart coupé en fines lamelles. Dans le premier bocal, je vais mettre les cubes de radis. Pour le deuxième bocal, je mets une cuillère à café de curcuma au fond et je mets par-dessus les tranches de radis. Pour le troisième bocal, je mets les allumettes de radis et des allumettes de betterave. Donc ici j'ai utilisé une demi-betterave. Et pour le dernier bocal, j'ai mis les bâtonnets de radis et une carotte en bâtonnet. On passe à la préparation de la saumure. Alors ici je mets 200 g de sucre dans une casserole. Je vais également verser 1 litre d'eau ainsi que 500 ml de vinaigre. Je rajoute une bonne cuillère à café de sel, voire même une cuillère à soupe de sel et 4 feuilles de laurier qui apporteront non seulement du goût mais nous permettront également d'avoir des pickles bien croquants. Je mélange bien le tout et je place ma casserole sur la gazinière. Donc ici on va porter à ébullition pour bien dissoudre le sucre et le sel. Lorsqu'on obtient une saumure bien limpide, on la laisse refroidir légèrement et ensuite on la met dans chaque bocal. Je récupère les feuilles de laurier, donc j'en mets une dans chaque bocal et je referme.
Alors ici, je vais laisser les pickles à température ambiante pendant une demi-journée et ensuite je les place au frigo et voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez les utiliser en tant qu'accompagnement pour apporter une touche de fraîcheur et de croquant à vos repas. Pour notre prochaine recette, j'ai préparé du kimchi qui est riche en vitamines et en probiotiques, vraiment l'idéal pour le ramadan. Pour cette recette, on aura besoin d'un chou chinois qu'on va couper en 4 morceaux. Je coupe l'écart en deux et j'enlève la partie du bas qui est un petit peu plus dure. Et ensuite, je coupe le chou en tranches. Je place les morceaux de chou dans un saladier et je mets une bonne pincée de gros sel par-dessus. Donc le sel, il va juste enlever l'eau qui se trouve dans le chou pour avoir un chou bien mou et beaucoup plus malléable. Donc ici, c'est ce que je fais. À chaque fois que je rajoute une couche de chou, je mets du sel. Donc je vais faire ça jusqu'à utiliser tous les morceaux de chou et je vais laisser pendant 3 heures pour que l'eau soit bien sortie du chou. Donc ici c'est prêt, vous voyez c'est bien flexible. Donc je vais rincer le tout, être sûr qu'on se soit bien débarrassé du sel. Je vais maintenant préparer la pâte qui va assaisonner notre kimchi. Donc dans une casserole je mets 500 ml d'eau et 30 g de farine de riz gluant. Donc j'ai utilisé celui-là que j'ai trouvé en épicerie asiatique. Alors je mélange avec un fouet et ensuite je place la casserole sur feu doux. Donc je remue bien jusqu'à obtenir une pâte qui s'est bien épaissie. Une fois que c'est bon, je la laisse refroidir et on passe à la préparation de notre pomme, de nos 3 oignons, de 5 gousses d'ail et de nos morceaux de gingembre qu'on va mixer jusqu'à obtenir une purée. Dans un saladier, je verse notre fameuse purée ainsi que le mélange d'eau et de farine de riz. Je rajoute 3 cuillères à soupe de sauce poisson et je mélange bien le tout. Alors comme je vais faire du kimchi épicé, je vais utiliser de la poudre de piment coréen appelée gochugaru. On peut en trouver en épicerie asiatique et généralement ça se présente sous cette forme-là. Je rajoute 180 g de piment fort et je mélange bien. Alors le goût de ce piment est différent de celui qu'on peut trouver en grande surface. Donc si vous faites cette recette, il faut absolument utiliser cette poudre de piment et non du piment pour faire par exemple des plats mexicains, indiens ou autres. Notre pâte pour kimchi est prête. Maintenant je vais rajouter 200 g de ciboule chinoise que je vais mélanger au chou chinois. Ensuite, je rajoute la pâte. Alors ici, j'ai juste utilisé la moitié de la préparation car j'en avais fait beaucoup, mais c'est pas bien grave puisque j'ai utilisé le reste pour faire du kimchi de concombre. Après avoir bien tout mélangé, je mets ça dans un bocal. Alors je ne remplis pas le bocal jusqu'en haut, pourquoi? Tout simplement parce que pendant la fermentation, tous les ingrédients vont remonter à la surface et si vous remplissez jusqu'en haut, ça va forcément déborder. Donc ici, je laisse une marge d'à peu près 4 à 5 cm. Je vais mettre le couvercle, mais je ferme pas complètement pour éviter qu'il y ait trop de pression à l'intérieur du bocal pendant la fermentation. Je vais ensuite laisser les bocaux à température ambiante dans un endroit à l'abri de la lumière et laisser fermenter pendant 2 jours. Après ces 2 jours, je place le kimchi au frigo et il est prêt à être consommé. On l'utilise comme accompagnement pour ajouter plus de peps à nos repas et c'est vraiment quelque chose de très bon pour la santé puisqu'il contient énormément de vitamines et beaucoup de probiotiques. Pour notre dernière recette, j'ai préparé des pickles de concombre. Je commence par préparer la saumure, donc dans une casserole, je mets une cuillère à soupe de sel, 300 g de sucre, 500 ml de vinaigre. Alors ici j'ai utilisé du vinaigre de citron, mais vous pouvez utiliser le vinaigre de votre choix du moment qu'il n'a pas un goût trop fort. Je verse ensuite 1 litre d'eau et je mélange pour dissoudre le sucre et le sel, puis j'ajoute 4 feuilles de laurier, toujours pour avoir des pickles bien croquants. Je chauffe le mélange jusqu'à ce que les solides soient bien dissous et je laisse un peu refroidir. Je passe à la découpe des concombres. Alors pour cette recette, j'ai utilisé 600 g de mini concombres que j'ai coupés en tranches. Après avoir fini la découpe, je vais tout disposer dans un bocal et je commence par mettre une branche d'aneth, quelques graines de poivre noir, des graines de moutarde, puis une couche de concombre et je répète l'opération jusqu'à remplir le bocal.
Après avoir rempli le bocal, je verse la saumure avec 2 feuilles de laurier et je referme. Donc je vais laisser une journée à température ambiante et ensuite je place les pickles au frigo. Alors ça y est, on termine la vidéo sur cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu et donné plein d'idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire en commentaire quel type de préparatif vous faites pour le ramadan. Et bien sûr, je souhaite un bon ramadan à toutes les personnes qui le font. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt!